La gestion de projet vise à garantir la réalisation des objectifs et le respect des coûts et des délais de production d'un produit. Ainsi, l'ensemble des démarches et des acteurs est associé dès le début du projet. Ce type de gestion est admis et très employé dans le milieu industriel. Pour ce dernier, la gestion de projet se formalise à travers le PLM, Product Lifecycle Management. Le PLM est une approche stratégique qui applique un ensemble cohérent de solutions d'affaires en s'appuyant sur la création collaborative, la gestion, la diffusion, l'utilisation d'informations et de définition de produits. Le PLM s'emploie au sein d'une entreprise et de ses partenaires, allant du concept jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par les processus de fabrication, la mise sur le marché, la diffusion et son éventuel recyclage. Le PLM présente deux autres dimensions, les modélisations numériques en 3D, incluant des informations relatives au dessin et une meilleure gestion du temps d'élaboration et des fabrications du produit. En 1977, des ingénieurs de l'entreprise Avion Marcel Dassault souhaitent améliorer le processus de construction d'un avion. Les premiers outils de conception assistés par ordinateur et les premiers logiciels de système de gestion des données techniques, SGDT, apparaissent, permettant la collaboration entre les acteurs d'un bureau d'études, mais seulement en interne. Dassault Systèmes est créée en 1981. Elle est une entreprise éditrice de logiciels de conception 3D assistés par ordinateur. Dans les années 2000, ces mêmes logiciels sont enrichis en fonctionnalités permettant les échanges industriels à travers la planète. On parle alors de PLM. Il se développe tout d'abord dans l'aviation militaire. Il est ensuite développé dans d'autres secteurs. Mais dans le milieu architectural, que se passe-t-il ? Comment gérer un projet dans son ensemble avant sa formalisation concrète ? C'est là que le BIM fait son apparition. Il s'agit d'un ensemble de processus liés à la production d'un bâtiment ainsi qu'un modèle dessiné en 3 dimensions spatiales, mais à ce dernier vient s'ajouter une 4e dimension qui est celle du temps. Cela permet d'anticiper le déroulement même du chantier. Enfin, une 5e dimension s'ajoute et permet de prévoir les coûts grâce à un planning financier ajustable au fil de l'avancement du projet et des travaux déjà réalisés. Une meilleure coordination entre les entreprises sur le chantier est alors possible, ainsi qu'un meilleur enchaînement puisque tout le monde sait qui fait quoi, quand et comment. Notre problématique est comment le PLM a-t-il influencé le BIM ? Établissons une comparaison entre les deux systèmes. Tout d'abord, les étapes. Bien que chaque PLM varie selon le produit concerné, on peut considérer qu'il existe 6 phases principales que voici. Le processus du BIM peut se diviser en 5 phases. Les phases du PLM et du BIM présentent pour certaines des similitudes, mais n'interviennent pas forcément au même moment du processus. Viennent ensuite les acteurs. Ceux du PLM sont les suivants. Et voici ceux du BIM. Les acteurs utilisant le PLM et le BIM sont très divers, mais cette différence résulte de la nature des produits traités par le PLM et le BIM et non pas du fonctionnement des deux systèmes de gestion du projet. Le PLM utilise largement la technologie informatique pour le produit, notamment son développement et sa gestion de vie. Il fait appel à des techniques numériques telles que la conception, la fabrication et l'ingénierie assistée par ordinateur. Différents logiciels ont été développés, notamment CATIA pour la modélisation de formes géométriques ou Enovia pour la conception collaborative de la maquette numérique. Pour la conception assistée par ordinateur, le BIM fait appel à des logiciels tels que Revit, Autodesk, Archicad et d'autres. La conception de la maquette numérique sera assurée par Digital Project de Dassault Systèmes. La gestion sera quant à elle assurée par Tekla. Des standards d'échange sont nécessaires pour effectuer la synthèse des données. Le format standard universel IFC permet l'échange des données entre les différents acteurs du BIM qui utilisent les logiciels variés propres à leur spécialité et donc aux formats différents. En revanche, pour le PLM, il n'existe pas un format standard universel tel que l'IFC. Mais il existe différents formats, souvent utilisés au sein d'une seule entreprise et de ses sous-traitants, limitant ainsi les problèmes de conversion et de perte d'informations, mais limitant aussi le travail collaboratif. Le BIM est donc en avance sur le PLM dans ce domaine. Bien que les logiciels PLM et BIM divergent, on constate que le fonctionnement est à peu près le même. Prenons les exemples de l'Airbus A350 pour le PLM et de la Fondation Louis Vuitton pour le BIM. Tout d'abord, l'Airbus A350. En 2005, c'est avec l'A350 qu'Airbus parvient à n'utiliser qu'un seul PLM, avec toutes ses équipes travaillant en temps réel. Toutes les parties de l'avion sont créées sous CATIA, pour une collaboration efficace entre tous les pays qui participent au projet. En 2001, le projet de la Fondation Vuitton bourgeonne à la rencontre de Franck Guéry et de Bernard Arnault, le président de LVMH. Le projet aura nécessité un travail de 10 ans pour être réalisé. Le programme de l'Airbus A350 est lancé en octobre 2005. Le 15 janvier 2015, il est mis en service. Les logiciels PLM employés pour réaliser ce projet ont été CATIA V5, PDM Link 8 et VPM. Le projet de la Fondation Vuitton est lancé en 2001. En mars 2008, le chantier s'ouvre.
Le gros œuvre est terminé en 2011. Les travaux sont ensuite suspendus durant 18 mois et reprennent en février 2012. Son inauguration a lieu le 27 octobre 2014. Le projet a mobilisé beaucoup d'hommes. En voici une liste non exhaustive. Dès les premières étapes, l'ensemble des partenaires réunis autour du projet ont appris à manier la plateforme BIM et se sont appuyés sur un outil 3D unique. Le logiciel BIM Tekla est utilisé ainsi que Digital Project, logiciel de 3D développé par Guéry Technologies à partir du logiciel CATIA V5. Bien que le PLM ait de nombreux avantages pour l'élaboration d'un produit industriel, il présente également quelques inconvénients. Par exemple, chaque entreprise dispose en principe de sa propre méthode de travail et de son propre environnement informatique. Il est donc difficile de partager les données. En ce qui concerne le BIM, le langage IFC n'est pas supporté par tous les logiciels utilisés dans le BTP. Il y a un manque de fiabilité dans l'échange des données entre les applications. Mais la question qui sans doute se pose dans les deux domaines est celle de la propriété intellectuelle. La collaboration totale pose de nombreux problèmes de responsabilité et de réglementation de l'accès, de la modification et de l'enregistrement de la maquette numérique unique. Pour conclure, le PLM a influencé le BIM, notamment concernant la mise en place d'un processus de gestion de projet et ses étapes. En revanche, le BIM présente certaines avancées que le PLM ne maîtrise pas encore. On se dirige donc vers une influence mutuelle avec une part de plus en plus importante donnée au BIM.